comment ça va? Ça va bien, toi? Eh ben écoute, très bien. Samy Seguir, en fait, toi, tu commences ta carrière hyper jeune. J'ai essayé un peu de faire le calcul tout à l'heure. Ta carrière au cinéma, tu la commences pratiquement à 12 ans. Oui, c'est ça, j'avais même 11 ans. J'avais pas encore 11 ans quand j'ai commencé. Oui, puisque c'était en 2006, c'était né en 94. Et c'est un peu grâce à ta maman. Incroyable, raconte-nous un peu cette histoire. Oui, en fait, c'est ma mère qui répond à une annonce de casting qui était dans le journal de ma ville, qui est le Aubert mensuel. Et du coup, elle répond à cette annonce et il nous envoie un texte pour un film qui était Michou d'Aubert. Du coup, j'ai dû apprendre ce texte et j'y suis allé avec des potes. Je me souviens, on était à la 5 ou 6. Je m'étais présenté au casting et j'avais 10 ans et demi. Mais t'avais déjà fait du théâtre ou jamais? Enfin, du théâtre ou du cinéma d'ailleurs? Non, j'avais jamais rien fait. Non. J'étais passionné par le cinéma, mais j'imaginais pas en faire un jour, quoi. Bah, c'est une incroyable chance, d'autant plus que tu te fais remarquer par le réalisateur Luc Besson, s'il te plaît. Oui, je repasse 5 fois le casting pour le film Michou d'Aubert, et on me dit que je suis pas pris. Et une semaine après, on me rappelle et on me dit que Luc Besson veut me voir en casting, et du coup, il me renvoie un texte et je passe mon casting devant Luc Besson. C'est ouf. Et alors, comment tu le vis, ça? Parce que c'est quand même hallucinant. Bah, je suis content déjà parce que je fais ce que j'aime aujourd'hui. Et après, c'est bien que j'ai été jeune parce que j'avais l'insouciance de... Enfin, je connaissais Luc Besson, mais j'avais pas la pression comme j'aurais pu l'avoir aujourd'hui, quoi. Mais au final, d'après toi, aujourd'hui, avec un peu de recul, parce qu'aujourd'hui tu as 22 ans, avec un peu de recul, d'après toi, qu'est-ce qui a plu donc à tous ces artistes avec qui tu as joué? Parce que tu as quand même joué avec Gérard Depardieu, Nathalie Baye, Smaïn, François Cluzet. Qu'est-ce qui a plu à ces artistes-là qui étaient beaucoup plus âgés que toi? Est-ce que tu penses que ton côté naturel, spontané, est-ce que tu penses que ça t'a un peu aidé? J'espère, je pense, parce que peut-être que ces acteurs-là, ils ont l'habitude de jouer avec des comédiens qui ont des grandes formations de théâtre, qui ont des grandes formations cinématographiques. Moi, je suis arrivé là un peu par hasard et du coup, j'ai pas de formation et je suis spontané et je joue à l'instinct, quoi. En fait, tu joues presque pas, toi. Toi, tu vrai, quoi. On peut dire ça comme ça. Après, on va dire que je suis schizophrène, c'est pas bon. Alors, en plus, parce que tu fais pas les choses à moitié, tu es quand même prénominé aux Oscars en 2010, du meilleur espoir masculin, et tu as également une nomination au meilleur espoir masculin au prix Lumière en 2013. Enfin, tu vas pas me dire que tu n'es pas doué, du coup. Oh, bah, vous savez, ça peut arriver d'arriver là par chance, hein. Je sais jamais. Oui, mais enfin, la chance en 2006, mais 2013, il t'arrive quand même de belles choses. Un peu avant, en 2010, t'as aussi, une espèce de reconnaissance. Donc là, on n'est plus dans la chance. Là, c'est vraiment une vocation. Oui, non, c'est une vocation, mais je suis content de mon parcours. Après, je dis pas que je suis un imposteur, hein, mais... mais pas du tout. Je suis content. Après, moi, je suis complètement impressionné, je t'avouerai. Et quand on est petit comme ça, quand on a 12 ans, on connaît pas le cinéma, on n'est pas de ce milieu, on n'a pas fait on n'a pas fait une formation. Et quand on a 12 ans et qu'on rencontre des personnes justement comme Gérard Depardieu, on réagit comment? Comment est-ce qu'on vit les choses? J'étais très impressionné de rencontrer, de tourner avec Depardieu. Je me souviens que je comptais les jours parce que j'avais commencé le tournage. Et je comptais les jours avant d'avoir le premier jour de tournage avec Depardieu. Et je crois que j'avais 16 jours de tournage avant de jouer avec Depardieu. Et du coup, je comptais. Et j'étais trop content, j'étais impressionné, évidemment. Mais Depardieu, c'est quelqu'un qui impressionne les petits et les grands. Même aujourd'hui, si je le revoyais, il m'impressionnerait parce qu'il a un comportement qui fait qu'il est impressionnant, il est toujours en train de rigoler. Il est impressionnant quand dans sa façon de réagir, ou il est impressionnant physiquement? Qu'est-ce qui t'avait impressionné toi à l'époque? Physiquement déjà, c'est impressionnant, et puis c'est un physique qu'on connaît beaucoup. Donc voilà. Et non, il a été adorable avec moi. Moi, je me souviens, j'avais 11 ans, j'étais tout petit. Il était adorable avec moi. Il était vraiment adorable. Il me faisait des blagues et moi, j'étais trop content d'être avec lui. Alors, dis-moi, on parle de toi, mais le cinéma, j'ai appris quand j'ai commencé à travailler un peu sur le sujet, que c'est aussi une histoire de famille, puisque ton frère Émir Seguir est aussi acteur.
Oui, il est venu à un casting avec moi une fois, je sais plus quel âge j'avais. J'étais un peu trop vieux et ma voix avait mué. Du coup, un peu trop vieux, merci pour moi. Oui, un peu J'ai un enfant qui a ton âge presque. Un peu trop vieux pour le rôle, on va dire. Oui, allez, d'accord. Voilà. Et mon petit frère était avec moi. Et c'était vraiment un hasard parce que il allait au foot, je crois, après, et mon père nous avait récupérés tous les deux pour nous emmener. Et du coup, il m'a emmené d'abord au casting et ensuite il a emmené mon petit frère à l'entraînement. Et la directrice de casting, me voyant arriver, elle a dit, ah, mais t'as vieilli et tout, t'es un peu vieux. Elle avait mon frère, elle a dit, mais toi, ça va, viens faire les essais et tout. Et mon petit frère, c'était la première fois, il comprenait rien. Et du coup, il a fait des essais et il a été pris et c'est plutôt cool. C'était pour quel film? Je crois que c'était de l'huile sur le feu, je crois. D'accord. Alors, tu sais, on va parler d'un sujet qui, je pense, en dehors du cinéma, t'intéresse beaucoup, parce que tu me parlais de foot. Et il se trouve que toi aussi, tu es capitaine de l'équipe de football, de moins donc de 19 ans, du CM Aubervilliers. C'est toujours le cas aujourd'hui ou pas? Oui, bah en fait, maintenant, je suis plus en 19 ans, je suis monté on va dire, avec l'équipe première. Oui, t'as grandi depuis. Ouais, mais je suis plus capitaine. J'ai vieilli. Ah oui, t'as vieilli. T'as pas grandi, mais t'as vieilli. Mais je suis plus capitaine parce que j'ai plus le temps d'aller aux entraînements cette année. J'ai pas joué du tout. Je me suis entraîné un petit peu, mais j'ai fait aucun match cette année. Tu trouves le temps du coup de faire les deux? J'imagine que c'est une passion. Cette année, ça a été très compliqué. Mais les autres années, j'arrive quand même à m'organiser évidemment, il y a des années où j'ai raté beaucoup d'entraînements. Oui. Mais cette année, c'est l'année où j'ai raté plus d'entraînements. J'étais en tournage à Malte et ensuite à Londres. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle que tu sois en tournage et que tu sois occupé. C'est déjà pas mal. Et justement, aujourd'hui, en dehors du cinéma, parce qu'on va parler théâtre, il trouve que c'est la première fois que tu joues au théâtre, il me semble. Et c'est Les Fantômes de la rue Papillon. J'ai eu l'occasion d'aller voir, l'occasion et le plaisir surtout d'aller voir. C'est une très très jolie pièce qui est bien évidemment d'actualité, puisqu'on parle beaucoup de tolérance, d'ouverture, mais illustrée de manière très poétique. Moi j'ai bien aimé, puis bien évidemment interprétée avec, de manière très touchante par Michel Jonas et toi-même, donc Samy Seguir. Tu nous racontes un peu cette histoire, donc Les Fantômes de la rue Papillon au théâtre du Gymnase, qui se joue d'ailleurs en ce moment. Yes, alors c'est l'histoire d'un jeune adolescent qui se fait tuer d'une bavure policière par des policiers en 2017, enfin aujourd'hui, et qui se retrouve dans une pièce avant de rencontrer Dieu, on va dire, c'est un romance land un peu, avec un vieux juif déporté qui est là depuis 70 ans. Donc interprété par Michel Jonas. Et on se rend compte qu'ils peuvent voir la rue mais qu'ils ne peuvent pas l'entendre. Donc vous observez les gens vivre, c'est ça l'image. Oui, on observe les gens vivre et le rôle de Michel va absolument savoir ce qui est arrivé à sa famille. Oui, qu'il est décédé, voilà. Il est décédé le jour de la rafle du Veldiv. Et il sait pas ce qu'il est arrivé à sa famille. Et du coup, moi, par pudeur et parce que j'ai pas envie de lui faire de mal, je vais absolument... Tu tournes un peu en bourrique, je le tourne un peu en bourrique et on va dire qu'au fond de moi, je vais absolument pas lui dire ce qu'il est arrivé à sa famille. Et voilà, c'est cette histoire entre deux hommes, deux âmes qui se rencontrent, qui n'ont rien en commun, et on se rend compte qu'en fait, si, quoi. Et Michel Jonas, il est comment, justement, si on parlait un peu de vous, en dehors de la scène? Est-ce qu'il est plutôt protecteur? Est-ce qu'il est plutôt, il te laisse un peu faire? Comment ça se passe? Bien évidemment, il est plutôt blagueur. C'est vrai. Blagueur, plus que tout. Oui. Franchement, je suis trop content de jouer avec Michel. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Je sais que c'est une énorme star et que c'est. On sent quand même, moi j'ai été sur scène. On sent quand même une complicité hallucinante. Alors est-ce qu'elle est sur les planches ou est-ce que vous êtes aussi complice dans la vie en dehors des planches? On sent quand même un rapport assez protecteur. Il est quand même lui en tant qu'acteur et puis par rapport à son rôle, il est aussi un peu comme le papa, tu vois. Est-ce que dans la vie il est comme ça aussi, en dehors d'être blagueur? Oui, en dehors d'être blagueur, oui, il est très comme ça, mais c'est moi je lui demandais beaucoup de conseils et du coup il a vu que c'était ma première fois, etc. Et je pense que c'est classe de faire ce pas et de
et d'être assez protecteur avec moi parce qu'il aurait pu me laisser faire plein d'erreurs et rien dire. Ça aurait pu être la guerre. Je sais qu'au théâtre, quand il y a deux comédiens comme ça, c'est souvent la guerre entre les deux. Ils veulent être au premier plan, mais ça n'a pas du tout été ça, vraiment. Oui, on a vraiment fait ça avec le cœur. On s'entend vraiment bien et c'est vraiment vrai quoi. Moi je m'entends vraiment bien avec lui, on s'entend vraiment bien tous les deux.